Un instant, donc on va recevoir Booba, on va bien sûr, comme je vous l'ai dit, parler du clash. Est-ce que vous avez déjà eu des clashs? Par exemple, vous, Bernard Montiel, c'est quoi le plus gros clash que vous ayez eu? Alors, en dehors du fait, mais j'ai attaqué plutôt TF1 à un moment, vous savez, quand je me suis fâché avec eux, ça, c'était quand même un gros clash. Parce que vous avez balancé sur tout le monde. J'ai balancé vous sur tout le monde. Vous aviez dit à l'époque, Arthur... Arthur, c'est pas lire un prompteur, plein de gens. Bon, j'ai pas envie de l'évoquer maintenant. Vous aviez dit quoi d'autre? Oh, j'avais dit que Courbet se prenait pour Zorro à l'époque, que Tapi avait de mauvaises affaires, pas très sérieuses. Bon, bref, ça, c'est une époque. Vous êtes lâché. Comment c'est que vous êtes lâché comme ça? Parce qu'il m'avait menti, si vous voulez. Moi, je devais faire... Qui a menti? Étienne Moujotte et M. Dacier, qui était patron de LCI. Les patrons de TF1 à l'époque. À leur demande, j'avais proposé une émission sur le cinéma, qui est ma passion, et chacun se renvoyait la balle en disant « Mais non, c'est lui qui décide, c'est l'autre, machin, etc. » Bon, voilà. Donc, j'ai jamais eu, et ils ont donné mon émission, le concept même, à une jeune fille. Comment elle s'appelait? Sophie quelque chose. Sophie, très bien. Oui, voilà. Non, mais l'autre clash que j'ai eu, c'était avec Delperrier. L'autre clash que j'ai eu, c'était avec Delperrier. Ah ouais, Delperrier, Alexandre Delperrier. Ah oui, là, c'était beaucoup plus sérieux. En fait, j'avais écrit un bouquin à l'époque qui s'appelait Télé-réalité, justement à la suite de ces histoires avec TF1. Et j'avais dit la vérité. C'est-à-dire, la vérité, elle n'était pas compliquée. C'est que Alexandre Delperrier avait fait croire à l'époque à Étienne Moujotte, le PDG de TF1, que Debanne, qui était hospitalisé à ce moment-là, acceptait qu'il le remplace dans Vidéogag. Ah ouais. Et c'était faux. Non. Donc je l'ai écrit noir sur blanc. Il a débarqué dans l'émission 20h dispétante de Stéphane Bern. Il est arrivé, il a pris mon livre, genre comme ça. J'ai dit, il a fait comment? Tu racontes des salades. L'embrouille, elle a 2 balles. C'est une embrouille à 2 balles. Quand même, il nous raconte une histoire, mon frère. Il y a un queumé. Il arrive. Il a jeté mon livre par terre. Non, elle fait comme ça. Ah ouais, c'est comme si on jette une savate en Afrique du Nord. Non, et toi, qu'est-ce que t'as fait, Rien, parce que c'était ridicule. Qu'est-ce que t'as fait, quoi? Rien. Tu n'as pas mis un coup de son prix? Non. Non, tu parles le truc. La bagarre. Et donc, mais en plus, je le connais, il avait l'air sympa, Alexandre Delperrier. Il est sympa, sauf qu'il avait menti à ce moment-là. Bah, très bien. Bon, alors, tu vous êtes réconciliés depuis? Oui, absolument. C'est ça le plus gros clash de ta vie? Ouais, franchement. Ah ouais, quand même. Ah ouais, toi... Je suis pas clasheur, moi. Ah ouais, alors ça va. Bah, lui, un jour, il y a une deuxième fois, il s'est clashé parce qu'ils lui ont fait faire 22 minutes du vœu alors qu'il avait commandé 25. Deuxième clash de ouf. T'as arrêté les UV, t'as arrêté. T'es moins bronzé, là. Mais c'est-à-dire que j'ai pas arrêté, j'ai jamais commencé, donc... T'es bronzé. Vous savez que dans la rue, tout le monde me parle de ça, hein. C'est vrai? Ouais, Cyril, tu embrasses Cyril et... les UV, hein. Tu fais vachement bien les gens qui t'arrêtent dans la rue. Non, mais c'est vrai, les gens qui t'arrêtent dans la rue, en tout cas, tu les fais hyper bien. Benaïm, bonsoir. Bonsoir, vous êtes... Benaïm, c'est quoi votre plus gros clash? Que Benaïm, franchement, elle ne se clash jamais. Non, c'est le propre de Benaïm. Ah oui. Non, mais très honnêtement, vous savez pourquoi ça ne m'intéresse pas? Quoi? Parce que c'est perdre du temps. Donc je méprise en fait. La personne n'existe plus. Vous méprisez. Oui, alors, c'est quoi votre plus gros clash? Mon plus gros clash, je crois, c'était Mathieu que j'embrasse, qui est pas là. Oui. Regardez l'extrait de Valérie Benaïm. Non, mais malheureusement, toi, c'est pas le cas. T'as fait un paquet d'erreurs et t'as rien appris. Mais je lui souhaite le tiers de mes fans, cette pauvre Benaïm. Le tiers même de ma carrière. Ah ouais? Ringarde. Le tiers de que je fasse quoi? Un tiers de ouf? Je suis pas sûre. Bravo Valérie. Mon dernier clash, bonsoir. Dernier clash, juillet 98, finale de la Coupe du Monde de foot. J'appartenais à aucun service, j'étais journaliste à François, j'appartenais à aucun service concerné par le match de foot, mais j'avais mal compris, tout le journal était réquisitionné pour un événement comme ça, j'aurais pu comprendre. Bon, du coup, on me demande de participer, alors j'avais prévu une soirée chez moi avec tous mes potes devant un écran géant pour regarder le match. Et en fait, je me trouve réquisitionné et où en Seine-Saint-Denis dans un gymnase pour regarder le match, et donc il grillait toute ma soirée avec mes potes. Donc je m'embrouille de ouf, j'ai failli être viré d'ailleurs à l'occasion avec le directeur de la rédaction de François. Je me retrouve en Seine-Saint-Denis dans un gymnase, j'ai rien contre la Seine-Saint-Denis, mais c'était dans un gymnase où tout le monde, je sais pas pourquoi, était pour le Brésil. Non. Donc tout le monde était pour le Brésil. C'est sûr que c'était pas au Bois de Boulogne? Non, non. Ah ouais, tout le monde était pour le Brésil, bizarrement, et c'était un employé municipal qui avait réquisitionné pour diffuser le match sur une petite télévision dans le gymnase. Et dès la fin du match, au coup de sifflet final, tout le monde était tellement déçu, il a débranché la télé, écran noir, donc j'ai pas vu la remise de la coupe, j'ai absolument rien vu. Je rentrais au journal, je me suis encore embrouillé avec le directeur, j'ai écrit un journal, un papier qui n'est jamais passé, parce que c'était pour dire qu'en fait, tout le monde était pour le Brésil, le papier n'est jamais passé, ça m'a flingué ma Coupe du Monde, j'ai même pas vu la finale. C'est triste. C'est bon, ouais, merci. Bon, c'est pas une grosse embrouille, je vous l'accorde. Non, il n'y a pas d'embrouille de ouf. Oui, pas une embrouille de ouf.
pense qu'elle va avoir les deux là. Les deux là, ils vont avoir des grosses embrouilles là. On dirait, regardez, on dirait le père et sa fille. Sans déconner, les deux, ça pourrait être votre père, Gilles Verdez. Un peu vénère comme ça. C'est vrai, hein. Je connais pas son père, mais je suis sûr qu'il doit être un peu. Il était au lycée avec mon père. Non. Bien sûr. Lycée Corot, On est de la même région, tout ça. Quoi? Mais bien sûr. On connaît la famille et tout. Mais bien sûr. Mais c'est pas vrai. Bien sûr. Et alors, mais oh, ça va, on a compris. Bien sûr. Non, c'est une évidence. Mais quel khmara, ça là. Sans rigoler, elle nous a fait une Jeff Panacloche. Bien sûr. Mais bien sûr. J'ai dit ça au hasard. Oui. Je passe tout le temps devant chez elle, je suis de là-bas et tout ça. Alors, Il connaît l'entraîneur de foot de ma ville. Bien sûr, mais non. on est de la famille, voilà. C'est ouf, ça pourrait être votre oncle, sans rigoler. Bien sûr. C'est vrai. Bien sûr. Alors, Christine Kelly. Christine Kelly, même quand elle s'est embrouillée, elle doit être... Écoute, premièrement, je n'ai pas du tout aimé ton comportement. Deuxièmement... Oui, mais en fait, mon clash a été silencieux. Je me suis levée et je suis partie du studio d'Europe 1. C'était en octobre 2009. Je l'ai. Avec Laurent Baffy. Je l'ai. Regardez. Et je vais vous raconter. Voilà, moi j'ai une question pour Christine Kelly. Et vous allez vous attaquer quand à la signalétique en télévision? On ne va pas non plus refaire le monde. La signalétique existe déjà et elle a le mérite d'exister. C'est tellement facile de rejeter, de ne pas éduquer son enfant et de ne pas dire bon, Excusez-moi, mais ce que demande cette dame, c'est simplement que vous l'entendiez et que vous lui disiez peut-être, oui, vous avez raison, nous allons essayer d'étudier la question. La signalétique a le mérite d'exister, on ne peut pas la critiquer, elle a déjà le mérite d'exister. Donc on peut tout critiquer et que tout est améliorable. Mais bien sûr qu'elle a le droit de critiquer, mais elle a déjà le mérite d'exister. On peut essayer d'améliorer, qu'est-ce que ça veut dire? Améliorer. Alors c'est parfait, vous dites c'est parfait. Alors, un point de service, vous ne pouvez pas améliorer. Non, La prochaine fois que tu as une embrouille comme ça, tu m'appelles direct. Là, je viens sur le plateau, tu vas voir. Philippe Gueluc, tu vas voir. Tout le monde m'a demandé pourquoi je suis partie. Je ne l'ai jamais dit. 10 ans plus tard, je vais vous dire pourquoi je suis partie. Dites-le nous. Parce qu'il y avait un programmateur qui m'avait supplié de venir à cette émission. Je lui avais dit non, j'avais beaucoup de travail. Moi, j'adore l'émission de Baffy. Finalement, on m'avait expliqué comment l'émission serait passée. Le président du CSA ne voulait pas que j'y aille. Personne ne voulait que j'y aille. J'y vais. On m'explique comment ça se passe. Une émission pas en direct. Pas d'interview au téléphone, etc. Et après, finalement, l'émission n'est pas en direct, on te donne quelqu'un au téléphone, tu sens que c'est de la magouille, tu sais pas comment ça se fait, tu sais pas quelle copine de qui appelle, et vraiment, c'était pas du tout ce qui était prévu. Vous êtes pote avec Baffy maintenant, on l'adore. Alors, ce qui est rigolo, c'est que le lendemain, il m'a envoyé un bouquet de fleurs. Lolo, c'est un amour. Et on était potes avant, on était... J'embrasse mon Lolo. Voilà, jusqu'à maintenant, on est très, très potes. Après, il y a Philippe Gueluc, j'ai pas compris, vous a sauté dessus. Ah non, mais ils m'ont tous sauté dessus, alors qu'en fait, c'était une sorte de coup monté contre un membre du CSA. C'était ça le truc. Et maintenant, plus personne n'ose s'attaquer au CSA. Ils savent qu'avec les 3 millions qu'ils ont, ils peuvent avoir de très bons avocats. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, comme vous le savez, je ne suis pas le roi du clash. Je suis un peu la version de Valérie Benaïm, mais au masculin. C'était dans la grande race. Vous vous rappelez ça? Vous vous rappelez quand vous êtes embrouillé avec un mec? Je suis en train de séduire une fille, il y a le copain qui débarque. Ah ouais, je me suis pas laissé démonter. Ah non, franchement, on a vu. Il a été très galant. Il ne s'est pas laissé démonter. Non, mais c'est vrai. Bonne nouvelle. Non, mais rigolez pas, s'il vous plaît. Regardez. Ah, c'est dommage. Mais il faut prendre les choses avec parcimonie, tu vois. Et puis le prendre avec... Mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais quoi ici, là? Tu fais quoi ici? Tu fais quoi? Mais comment ça, je fais quoi ici? C'est qui ce mec, là? C'est la folie. Ta bouche, toi, tu veux quoi? La bouche, là. On peut pas. Tais-toi, il va te péter un câble. Mais je vais pas avec toi, je Non, ne vous inquiétez pas. C'est lui, là-bas, ici. Mais sors de là, là! Fais gaffe, il y a un bout de fermier ici. Tu vas faire. T'as pas honte de t'en prendre à une femme? Tu parles bien derrière ta porte. Ouais. Alors quand tu vas l'ouvrir, tu vas faire le moins malin. Je te jure quand tu vas sortir, toi. Quoi, c'est de la menace? Ferme ta gueule, toi. Je reviens, tu vas voir. C'est bon. Tu me fais fou, ça là, toi. On touche pas au plus petit, d'accord? Tu dégages, je m'en sens, toi, je m'en plus. Tu veux mon sang pour que je m'en plus. On se passe de dans quoi, là? Non, oui, sur toi. Ouais. T'es dans la grande race rap, poteau. La bière. Je viens de remarquer une nouvelle d'Arca dans ce magnéto, c'est quand elle le tape avec le truc à charcuterie. Je me dis que je n'avais pas vu ça. Je l'avais pas vu. Kelly Vedovelli, c'est quoi votre embrouille? Oui, alors c'était le 14 février dernier. Quoi, pour la Saint-Valentin? Ouais. J'étais partie chez le fleuriste, là à Boulogne à côté. Ouais. Chercher un bouquet de fleurs pour Mathieu Delormeau. Ouais.
Et j'ai mis ma voiture en warning, juste devant le fleuriste pour aller vite. Je me suis dit que ça allait aller vite. Et en fait, ça a mis plus de temps que prévu parce que tous les maris étaient en train d'acheter des fleurs à leurs femmes. Ouais. Et donc, du coup, j'entends une dame, une personne âgée qui crie dehors. Vous étiez dans le quartier? Très fort. Oui. Et moi, en mode curieuse, je mets ma tête et en fait, c'est à moi qu'elle s'adressait. Non. Et elle m'a dit, vous vous prenez pour qui avec votre voiture en warning? Je vais vous crever vos pneus, petite conne. Non. Apparemment, elle vous connaissait. Je me suis retournée et je lui ai dit, moi, je vais vous crever autre chose, vieille conne. Non. Oh là là. La guerre. Donc ensuite, elle a appelé la police. Non. Et là, je me suis dit, bon, j'ai pas le temps. En plus, j'étais en retard pour venir ici, donc je suis partie. Mais il y a une morale à cette histoire. C'est quoi? C'est pas parce que nous sommes des personnes âgées, je m'adresse à toutes les vieilles dames et à tous les vieux messieurs. À gauche. Vous n'avez pas l'immunité, vous n'avez pas le totem, vous ne pouvez pas vous permettre de parler mal aux gens, c'est pas parce que vous êtes vieux qu'on va pas vous taper. Non, mais elle est Sortez. Sortez. Allez, sortez. Ah bah non. Sortez. Dépêchez-vous, sortez. Allez, sortez. Non, mais c'est pas ce que vous voulez dire. Sortez. Ça commence bien. Non, mais ça commence bien. Allez, sortez. Et le respect. Mais c'est pas parce que les personnes âgées nous respectent pas que nous, on doit les respecter. On respecte bien sûr les personnes âgées, bien entendu, et on ne tape pas les personnes âgées. Gilles, on est d'accord? Oh là là, jamais. Mais à côté d'un clash comme ça, le mien va paraître dérisoire. On ne tape personne d'ailleurs. Voilà, on ne tape personne. Regardez, il y a Joe Lopez dans le public qui est là, qui est un ami. Voilà, il est d'accord avec moi. Maintenant, on ne tape personne. Vrai ou pas, Joe? Voilà, merci. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. On ne tape personne. Et Kelly, ça va pas. Oui, alors. Moi, j'ai choisi un des clashs que j'ai eu sur le plateau. C'était quoi? Mes clashs les plus violents. J'ai pris celui avec Patrice Carteron. Ah, je m'en rappelle. Le boxeur taille. Ouais. Donc, on s'était un peu embrouillé, chauffé. Et voilà. Il est marrant. Très marrant. Il est marrant, regardez. Il est fou, lui, c'est Gilles Verdez, là. Gagne un combat et reviens, d'accord? T'as pas regardé Wikipédia? Non, ça fait 7 ans que j'étais invaincu, mon frère. T'as pas internet chez toi? Ça fait 7 ans que je suis invaincu. 12 fois champion du monde, mon pote. Redescends sur terre. Ah ouais. Mais en plus, vous entendez bien tous les deux. Très bien, mais vous étiez un peu inquiet quand même. Vous me regardiez en me demandant de me calmer. Vous saviez pas s'il allait pas. Non, il est cool. Il est très... vous êtes, il y a eu bagarre après? Non. Et puis après, il m'a fait un petit message, tout ça. Non, mais j'irais bien le voir combattre, le voir perdre encore une fois. Non. C'est ça son problème. En plus, il vient de chez nous, 91. Oui, mais vous, calmez-vous. Vous avez pas des excuses à faire, toutes les personnes âgées? Oui. Ah, pas du tout. Non, mais. Essaye sur moi. Faites-le sur Isabelle, c'est vrai, elle a raison. Essaye sur moi. Ben, moi, si tu me tapes, je te tape. Ah non, mais moi, je n'irai jamais taper une personne âgée. Oui, mais c'est ce qu'on n'a pas compris, ma chérie. C'est qu'à la fin, tu as dit taper les personnes âgées alors que tu voulais dire respecter. Non, parce que la dame m'a menacée. Et c'est pas parce que vous êtes des personnes âgées que vous pouvez tout vous permettre. Voilà, vous n'êtes pas immunisés. Enfin, on n'agresse pas les gens comme ça gratuitement. Donc voilà. Mais il ne faut pas taper les personnes âgées. Sauf si elles le méritent. Mais non! C'est pas possible. Ressortez. Dégagez. Allez, dégagez. En courant. Allez, en courant. Mais c'est pas possible. Non, mais je vais lui envoyer le grand frère sur la tête de ma mère. C'est franchement, on a une enfant difficile. Ah non, mais je vais lui envoyer le grand frère.